Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur le groupe Livot Shabbat Kodesh. Première halakha, je n'ai qu'une seule challah pour mon repas du Shabbat. Est-ce que j'aurai le droit de la couper en deux pour accomplir la mitzvah de l'Echem Mishneh? En quoi consiste cette mitzvah de l'Echem Mishneh? Vous savez que lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert, ils étaient nourris de manière miraculeuse. Ils recevaient chaque jour une portion de ce qu'on appelle la manne. La manne, c'est une nourriture qui descendait du ciel. Chaque jour, ils recevaient une portion, mais le vendredi, ils recevaient deux portions. Pourquoi? Une portion pour le vendredi, une portion pour Shabbat. Alors, en souvenir de ces deux portions qu'ils recevaient le vendredi, nous avons l'usage de faire cette mitzvah de l'Echem Mishneh, de prendre aussi une double portion, ça veut dire deux chalot ou deux pains entiers, et de faire la bracha ha-motzi lechem min haaretz sur ces deux chalot. Maintenant, dans le cas où je n'ai qu'une seule challah, non, je préfère garder une challah entière plutôt que de la couper en deux. Toutefois, je pourrais l'associer, par exemple, à une matzah, ou par exemple, un pain maisonot, bien que la bracha soit maisonot, je pourrais quand même l'associer, ou un gâteau. Maintenant, si je n'ai pas d'autre choix, s'il y a un morceau de pain déjà coupé, je l'associerai à ma challah entière. Dans le cas où j'ai enfourné des chalotes et que les chalotes ont été collées durant la cuisson, alors je veillerai à les séparer délicatement pour qu'elles restent néanmoins le plus entières possible, même s'il manque un petit peu de pain à droite à gauche, mais elles restent néanmoins avec le statut de challah entière. La mitzvah de l'Echem Mishneh est très importante. Si j'arrive par exemple en retard dans une séouda, je m'arrangerai pour avoir deux chalot et d'accomplir cette mitzvah-là en faisant la bracha ha-motzi lechem min haaretz sur deux chalot entières. Deuxième halakha, est-ce que j'aurai le droit Shabbat de ranger ma vaisselle dans un lave-vaisselle? La réponse est simple, ça dépend. Si j'ai l'habitude de le faire durant la semaine, je pourrais continuer à le faire durant Shabbat avec néanmoins un petit changement. Mais si je n'ai pas l'habitude, je ne pourrai pas du tout mettre ma vaisselle dans le lave-vaisselle durant Shabbat. Dans le cas où j'ai l'habitude de la ranger dans le lave-vaisselle durant la semaine, je ferai attention durant Shabbat de ne pas trier, de ne pas, par exemple, séparer des assiettes, des couvercles, des grandes assiettes, des petites assiettes, etc. Je prendrai au fur et à mesure ce qui se présente. Par exemple, je prendrai toutes les grandes assiettes ensemble et je les mettrai dans le lave-vaisselle. Ensuite, je prendrai toutes les petites assiettes ensemble et je les mettrai dans le lave-vaisselle. Après, je prendrai les couteaux, les verres, etc. Tout ça ensemble en faisant bien attention de ne pas trier. Maintenant, si j'utilise pas mon lave-vaisselle en semaine et donc je ne pourrai pas l'utiliser Shabbat, je n'aurai pas d'autre choix que de faire la vaisselle. Néanmoins, je rappelle quelque chose de très, 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 très important, que si je fais la vaisselle Shabbat, de ne pas utiliser n'importe quelle éponge. Une éponge classique est complètement interdite. J'enfreindrai l'interdiction de sochet, de presser, qui est une interdiction de la Torah. C'est très grave de presser une éponge durant Shabbat. Simplement, je prendrai une éponge synthétique. Il y a des éponges spéciales Shabbat ou une brosse avec des poils synthétiques pour faire ma vaisselle durant Shabbat. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.